Pleasant welcome to join us on the 1 p.m. bilingual news on Canada International, broadcasting from Douala. I'm Kejang Henry Atembe and Monique Naosi. Good day, Monique. Good day, Henri Kejang Atembe. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au 13h bilingue sur Canal 2 International. La une de votre journal. Camille Bryant a définitivement quitté la scène. C'est depuis hier soir que l'annonce de son décès émeut de milliers de fans du James Brown camerounais. C'est à l'hôpital Akintini de Douala qui s'est éteint après une longue bataille contre la maladie. Réaction des mélomanes dans ce journal. And new police hotline to fight criminality and urban crimes goes operational. The 24 on 24 hotline and infringement center has been commissioned by the police boss. Sommet États-Unis-Afrique, le deuxième du genre, a démarré ce mardi 13 décembre. Paul Biya, l'un des doyens de l'Afrique, émet le vœu de la transformation des matières premières sur place afin d'impulser le décollage économique de ce continent. And clash of titans as Argentina takes on Croatia for a ticket to the finals of the Qatar 2022 World Cup, a history-making game for Croatia, who missed out to France at the 2018 finals. Those were top stories. When the news limped through the headlines or through the airwaves, it sent shockwaves across the spines of many music lovers across the world. That Ekami Bryant is dying. Monique Naosi Futsu, that is our lead story. Of course, Henri Kejang Atembe, ce n'est plus un canular. Eh bien, Ekami Bryant a définitivement quitté la scène. La nouvelle a été confirmée hier après plusieurs mois de bataille contre la maladie. Ekami Bryant a finalement laissé ses mélomanes sans voix et on le pleure à travers le monde entier. Ses chansons ont été reprises dans les universités, dans plusieurs chorales, en Chine, aux États-Unis, en Europe et même en Afrique. L'homme de 20 albums, 50 ans de carrière, âgé de 74 ans, était jusqu'à présent l'unique artiste élevé au rang de commandeur de l'ordre de la valeur. C'était en 2016. Et donc, Ekami Bryant, on l'a dit, est mort. Mais comme on dit, l'artiste ne meurt jamais. Dans la ville de Douala, nos reporters se sont baladés et tendre le micro à des milliers de personnes qui le pleurent et se souviennent de l'homme qu'il a été. Je vous propose d'écouter ce Vox Pop. Elongui. Ekami Bryant a été un artiste légendaire, international, qui a formé plusieurs artistes au Bénin, au Togo, partout et au Cameroun. Vraiment, je suis satisfait. Pour moi, c'était le pionnier camerounais de la musique. Quand nous le perdons comme ça, vraiment, ça fait très mal au cœur. Vraiment que son âme se repose en paix. Longue la mieux, et pour la nexite pas, au Sengias, au Sidi Sengo, Benama. Oh, c'était un très grand artiste, hein. C'était bon musicien, Ekami Bryant, vraiment. Paix à son âme, hein. Il y a beaucoup de morceaux, de ces morceaux qui nous faisaient vibrer. Cameroun Airlines, bien d'autres. C'est l'un artiste qui a fait son temps, son époque. Et jusqu'à ce jour, ses œuvres sont encore d'actualité. Et c'est ça qu'on garde de lui. Vous avez compris, dans nos prochaines éditions, nous aurons d'autres informations et d'autres reportages relatifs à la vie de ce monument de la culture camerounaise qui s'est éteinte il y a
24 heures déjà, il s'est éteint il y a 24 heures. Nous parlons de tout à fait autre chose. Conférence annuelle des gouverneurs des 10 régions du Cameroun. Elle a démarré hier, c'est le deuxième du genre présidé par le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji. Les défis majeurs, la stabilité des différentes régions et l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. La dite conférence s'arrête aujourd'hui. Je vous propose la réaction des gouverneurs qui ont pris part à cette conférence annuelle. Sur le plan sécuritaire spécialement, il faut parler de ce que le phénomène de prise d'otages qui était très rampant dans notre région est réduit aujourd'hui à sa simple expression. Et parce que nous avons maillé totalement la région avec les forces de l'ordre et le comité de vigilance et toutes les forces vives, nous avons pris à bras le corps ce phénomène. Et aujourd'hui, il n'y a que quelques cas résiduels. Et pour le dire, il faut le signaler peut-être dans le département du Fara et d'O. Nous avons une frontière avec le Nigeria. Il y a donc quelques poches de résistance. Mais nous sommes sur le qui-vive et ensemble avec les forces, nous allons totalement éradiquer ce phénomène. Au moment où nous tirons vers la fin de l'année, la région de l'Ouest est relativement calme. Les populations sont en train de mener à bien leurs activités. Nous enregistrons quand même dans les marchés qu'il y a hausse des prix, mais je peux vous dire que les responsables du commerce sont à pied d'œuvre. Et aussi nous sommes en train d'encourager les populations de produire beaucoup plus pour contrecarrer ces situations. Par rapport à la situation sécuritaire, c'est maîtrisé. Les incursions sur notre territoire sont réduites à la baisse car les forces de maintien de l'ordre et les populations travaillent main dans la main. La vie a repris son cours normal dans toutes les unités administratives des 6 départements, les sous-préfectures, les communes. La ville de Buea connaît une animation intense, la ville de Limbe, la ville de Kumba, parce que beaucoup de Camerounais qui s'étaient déplacés sont revenus à Buea pour des raisons diverses. Ce qui fait que les grandes villes, Buea, Limbe et Kumba, sont en train de faire face à un accroissement exponentiel des populations. To cry, Mutamunya, Enrique Jean Atembe. Yes, the world continues to mourn Ekambi Brian. In fact, the news exploded with a pop sound at about 11 p.m. in Douala and spread across like wildfire that renowned Cameroonian musician Louis Ekambi Brian has died. In fact, the leader of the Makossa mogul actually sent shockwaves down the spines of music lovers and millions of his fans across the globe. From the cold, the James Bond of Cameroon, Ekambi Brian, actually gave up the ghost at the Lakentini Hospital at the age of 74. It was precisely 11 p.m. Mutabunya, or an important personality as he loved to be called, is the maternal uncle of Cameroon football, international footballer Karl Toko Ekambi. And of course, he's leaving behind 20 albums and more, about 500 songs to his credit. Ekambi Brian was knighted by President Paul Biya, commander of the National Order of Velo, in 2016. We'll be bringing you updates on the demise of Ekambi Brian. Another news, police of Cameroon, the Cameroonian police is actually multiplying strategy to make sure they curb security or insecurity and urban crimes in some of the major cities across the country. And to consolidate this aspect, the police, a hotline center, hotline and infringement center has been commissioned by the police authorities that will operate 24 on 24. Hyacinth reports from Yaoundé. This is a new center set up by the General Delegation for National Security to tackle rising criminality.
The toll-free number 1500 at the service of the public to denounce all sorts of perpetrators to the police. It is within the framework of Police of Proximity. The Delegate General for National Security, Martin Bargangeli, has created the 1500 line to bring the police closer to the population to fight against criminality and general insecurity. The mode of functionality, quite fast, modern and efficient. When they receive calls with the headsets while talking, with the caller, they equally register in the machines and the information is directed to the server. We then proceed with investigations. And in the same light, the police, this December 12, launches a new integrated system to manage infringements. Une application qui permet. It is an application that permits the treatment of infringements. It permits the management of criminal folders, enables the tracing of crime actors. We distribute the criminal investigation sheets, the procedures that constitute the data. Dans la base de données criminelle. The new facility made available thanks to the expertise of the German Technical Corporation, the GIZ, and inaugurated this Monday by the Secretary General at the Delegation General for National Security, Bayer Dominique. And we're swinging over to the Northwest region, where a new bureau has been elected to pilot the affairs of the Cameroon Youth Council of the Northwest region. The third legislature shall be headed by a 26-year-old engineer who is also a Grand Councillor at the Bamenda City Council. With calls from our Northwest Regional Bureau Chief Correspondent Angie Collins, this is Gladys Ambo reporting. A sigh of relief for the population of the West and Northwest regions of Cameroon. They have been promised a peaceful and hitch-free December and January festive periods. That is the outcome of a high-level security meeting chaired by the Army Joint Chief of Staff, Lieutenant General René Claude Meka, in Bamenda on Thursday, December 8, 2022. Landing by helicopter, Lieutenant General Meka held the close to 3-hour second routine evaluation meeting for 2022 at the 501 Air Force Base at the Bamenda Airport. Corps d'armée, chef d'état-major des armées. He reportedly examined how far previous instructions were respected before handing down fresh directives aimed at securing the West and Northwest regions. He really appreciates what has been done. He take off very happy with what he have heard and what he have seen. And he gave instruction to every meeting here to assure population for Northwest and West that they will have the best Christmas and the best New Year 2023. Other speakers during the in-camera session were General Buba Debo-Krio, commander of the 5th Joint Military Region, and Colonel Amadou of the 5th Military Health Sector. Also in company of Cameroon's most senior military official were Generals Baba Souli of the Army Rescue, Elokobin Jock Daniel, director of the Gendarmerie Central Command, including permanent defense officials of both regions, amongst other senior personnel. Before leaving Bamenda, René Claude Meka was treated to a short military manual and motorized maneuver. Well, that was Eastern Ambo Gladys reporting there on the security measures that have been put in place in the Northwest region to curb insecurity as the end-of-year activities draw closer. We are moving to the United States, where the U.S.-Africa Summit is unfolding, and Monique, you say that our correspondent is standing by. Eh bien, Eric Golf Kouachou, notre correspondant aux États-Unis, qui couvre pour nous ce sommet États-Unis-Afrique, a compilé des réactions, les attentes des Camerounais résidant sur le sol
américains. Des attentes vis-à-vis de ce sommet. Il faut préciser que le président de la République du Cameroun, Paul Biya, fait partie des hôtes de marque de Joe Biden, invité à ce deuxième sommet États-Unis-Afrique. Je vous propose les réactions des Camerounais dans cet élément que nous propose notre envoyé spécial, Rigolf Kouachou. Les États-Unis d'Amérique s'apprêtent à recevoir toute l'Afrique du 13 au 15 décembre 2022. Le sommet États-Unis-Afrique est la deuxième rencontre de ce niveau dans les relations américaines et africaines. 49 chefs d'État africains ainsi que les dirigeants des plus grandes organisations africaines sont attendus dans la capitale américaine. Pour les recevoir, les autorités américaines ont placé la ville sur très haute sécurité. Ici, cet événement est également au cœur des discussions des populations. Je vous propose d'écouter quelques réactions recueillies dans les rues de Washington. Aujourd'hui, il est important que les États-Unis arrivent à revoir ces politiques extérieures, sinon les États-Unis vont perdre le contrôle de l'Afrique. Donc on attend de ce sommet une manière de réajuster les relations plutôt entre l'Afrique et les États-Unis pour faire gagner surtout l'Afrique qui a tant perdu. Voilà. Ce sommet Amérique-Afrique mettra un accent sur les perspectives des relations entre l'Amérique et le continent africain. Après la cérémonie d'ouverture, le président Paul Biya et son épouse Mme Chantal Biya seront reçus ici à la Maison-Blanche pour un dîner offert par le couple Biden. Soulignons que l'enjeu majeur de ce sommet est d'ouvrir de nouveaux chapitres dans les relations entre l'Amérique et l'Afrique. Rigolf Kouachou depuis Washington pour Canal 2 International. Approfondissement des liens de coopération économique, sanitaire et sécuritaire entre les États-Unis et l'Afrique. Ce deuxième sommet initié par Washington se tient dans un contexte d'occupation croissante du terrain en Afrique par les challengers des États-Unis, à savoir la Chine, la Russie et la Turquie. Pour le Cameroun, ce sera l'occasion de renégocier des accords commerciaux qui jusqu'ici n'ont pas été compétitifs comparés à une vingtaine de pays en Occident. Reportage. Le volume des échanges commerciaux entre le Cameroun et les États-Unis d'Amérique n'a jamais dépassé 5%. Un pourcentage qui s'est amaigri depuis l'exclusion du Cameroun par l'administration Trump de l'AGOA. African Growth and Opportunity Act, initiative prise par le président Bush en 2000 pour faciliter l'accès des produits africains sur le marché américain sans droits de douane. Et c'est depuis 2020 que le Cameroun ne bénéficie plus de cette franchise des droits de douane. La présence du président Biya va permettre peut-être de réchauffer un peu les relations et voir si avec l'administration Biden, le Cameroun peut être réintégré dans cette initiative et permettre, n'est-ce pas, que les États-Unis redeviennent une destination pour nos produits d'exportation. L'Afrique, c'est un marché d'un peu plus d'1 milliard d'habitants. C'est aussi 40% des matières premières mondiales, dont les ressources énergétiques, que raffolent les États-Unis. Ce deuxième sommet États-Unis-Afrique se tient au moment où plusieurs challengers des Américains se sont déjà taillé la part du lion sur le continent. Il y a beaucoup d'acteurs, n'est-ce pas, qui ont trouvé en Afrique un terrain de prédilection économique. Je veux parler de la Chine, je parle de la Russie, je veux parler de la Turquie. Alors la présence, stratégique de ces différents acteurs fait en sorte que les États-Unis également veulent changer de paradigme et avoir une présence de plus en plus forte sur le terrain africain. C'est depuis la période de lutte pour la décolonisation que les relations diplomatiques sont nées entre plusieurs pays d'Afrique et les États-Unis. Washington œuvrant essentiellement dans le soutien sécuritaire et la promotion des droits de l'homme. Parlons à nouveau de la deuxième conférence annuelle des gouverneurs des régions qui s'achève aujourd'hui. Le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandi en a profité pour attirer l'attention des gouverneurs sur deux faits majeurs. D'abord, le casse-tête de la succession à la tête des chefferies et des agissements de la police municipale qui font froid au dos. Voyons cela avec Delphine Fonkouténé et Constant Kamga. Encore à Ouara, cette fois indexé chez le patron de la préfectorale. Chaque jour, les gens viennent au village pour dire que, monsieur le ministre, on a saisi mes machins. On dit Ouara est venu saisir. Je sais qu'à Ouara, c'est quoi? L'ennemi des commerçants ambulants, des actions de la police municipale sur le terrain, choque la plus haute personnalité du Cameroun. La police municipale qui vient écraser les marchandises des populations.
le chef de l'État nous a interpellés que ce sont des images qu'il ne voudrait plus voir. Après le décret du chef de l'État visant l'encadrement des activités des policiers municipaux, le ministre de l'administration territoriale souhaite que les efforts de ces derniers dans la lutte contre le désordre urbain se fassent dans l'ordre. Quand vous avez saisi les biens d'une maman qui vend les arachides ou d'un jeune qui vend les tomates, vous devez lui donner un document, un reçu, en lui disant que venez dans telle mairie, vous allez trouver votre marchandise, vous payez une amende et vous allez récupérer votre marchandise. C'est ça l'état de droit. Dans un état de droit aussi, la succession dans les chefferies ne devrait plus diviser les frères et sœurs, comme c'est le cas notamment dans la région du centre. Nous avons des préoccupations comme ça qui existent dans des unités administratives où on n'a pas de chef depuis plus de 10 ans. Parce que la liste qui a été faite par un sous-préfet il y a 20 ans, tout le monde est mort, on n'a pas de nouvelles, ainsi de suite, ainsi de suite. Face à ceci, Paul Atangandi est porteur d'un message pour les patrons des régions. De ne pas être partisan dans la désignation des chefs traditionnels. Parce que chaque village, chaque communauté a ses us et des coutumes. Il faut respecter selon les lois de la République. À mettre en application dès le retour des gouverneurs de Yaoundé, après la deuxième conférence annuelle qui se referme demain 13 décembre. C'est Noël qui pointe à l'horizon et la première dame du Cameroun, Chantal Biya, à travers la fondation qui porte son nom, poursuit la remise des cadeaux de fête de fin d'année aux écoles des champions. Après Limbé, dans la région du sud-ouest Cameroun, c'est au tour de l'école publique des champions FCB de Nanga et Boko, dans la Haute-Sanaga, de recevoir ses nombreux présents. Cérémonie d'arbre de Noël riche en sons et en couleurs qui s'est déroulée en présence de la représentante de l'épouse du chef de l'État ainsi que des autorités de cette localité. Les enfants principaux bénéficiaires étaient en joie, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Karel Mezatiachoya, Serge Alanzibou. On balance de gauche à droite, avec le sourire s'il vous plaît. Les enfants sont contents et ils ne le cachent pas. Voici la raison d'être de cette joie. Des cadeaux à perte de vue. Ils sont de la première dame du Cameroun, Chantal Biya, l'épouse du président de la République, qui, à travers la fondation éponyme, offre ses nombreux présents aux élèves de l'école publique Les Champions. FCB de Nanga et Boko. Je suis très fière d'avoir reçu ces cadeaux et je la remercie vraiment de son bon cœur et de sa bonne volonté. La générosité dont seule l'ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO détient le secret, s'étend également aux autres arrondissements de ce département. Sa représentante personnelle, Abissou Bidoung, secrétaire générale de la fondation Chantal Biya, remet à chacun son paquet. S'ensuit des remerciements. Tout ce qu'on peut dire, c'est lui dire merci. Merci à Madame Chantal Biya, merci à son illustre époux. Un accompagnement renouvelé de l'ambassadrice spéciale de l'ONU-SIDA dans cette école par elle gracieusement offerte aux populations de la Haute-Sanaga en général et de Nanga et Boko en particulier. Les nombreuses réalisations témoignent la force et la profondeur de l'engagement de la Fondation Chantal Biya à ne ménager aucun effort pour porter toujours très haut l'image de marque de cette école et pour apporter son soutien aux couches les plus vulnérables. Entre autres particularités de cette cérémonie d'arbre de Noël, cérémonie rehaussée par des prestations artistiques devant un parterre d'invités au rang desquels des autorités du coin. La suite du journal avec vous, Henri Kédian Atembe, on parle de l'accès aux soins de santé. And universal health care is just about people having access to quality health care they need at affordable cost. Despite being trumpeted in Cameroon, access to universal health care still remains a myth. And Maureen D has been talking to some experts and now compiles for this report. Access to health care is a fundamental human right, which places a legal obligation on states to ensure access to timely, acceptable and affordable health care for its citizens. Yet, health remains a mystery even after the introduction of universal health coverage 12 years ago in Cameroon. Its effectiveness and impact is questionable. C'est annoncé comme couverture. The issue is that it was announced as universal health coverage, but presented with different connotations, so it's a problem.
universelle. According to the president of G Council Cameroon, an organization that works on the concepts of universal health coverage, if government really wants the smooth implementation of universal health coverage, then they must embrace concrete measures. Il y a des cartes, ça c'est la couverture maladie. Universal health coverage means that all people have access to full range of quality health services they need when and where they need them without financial hardship. It normally should cover full continuum of essential health services with health promotion, treatment, rehabilitation and palliative care across the life course, and only government takes charge. Reason why? There is a problem at the level, the different mechanisms and budget put in place. He insists 75% of resources should be put into health and 25% in medicine, a way of preventing diseases rather than curing. Nevertheless, he sees progress has been noted on the coverage. Moreover, the Minister of Public Health had earlier announced during a General Assembly that the government is pushing forth with a pilot phase 2023. Thanks, Deborin. And today, it's going to be a clash of titans this evening at 8 p.m. as Croatia will take on Argentina for a ticket to the finals of the Qatar 2022. It should be noted that both teams had met twice, and today's game encounter will be the third of their clash ever in FIFA's competition. Croatia actually missed out against France in 2018. Now, Stephanie Chin. PM GMC. We talk some local football with you, Monique. Now, Stade de Banjul has actually recruited 2 new players ahead of the next football season. Eh bien, puisque nous parlons de football, 2 nouveaux joueurs viennent d'être recrutés pour le compte du Stade de Banjul, l'équipe de football, justement pour porter encore plus haut l'étendard de cette équipe de football. Walter Bertrand. Stade FC de Banjul tient désormais ses 30 joueurs. Les dernières recrues ont paraphé leur contrat ce dimanche 11 décembre au stade municipal Fosso Victor. La saison lance bientôt. Il était question qu'on mette dans notre calendrier à jour en signant tous les contrats. Aujourd'hui, nous sommes presque à 30 joueurs. En marge de cette signature, un match amical contre Unisport de Bafang, score de la partie, 1 but partout. 4e match de cette spirale d'évaluation. Ouais, c'était une bonne équipe collective, engagée aussi. Je vois les gens beaucoup parler au terrain, c'est très important pour le football moderne aussi, et individuellement aussi, super bon talent. Et je vois, c'était un bon match. Et nous enchaînons les matchs amicaux. Nous avons commencé par la modeste équipe de l'UET Fosso Victor. Ensuite, nous avons affronté une équipe de ligue régionale, à savoir Espoir de la MIFI. Après, il y a eu ce match amical également face à NVG de Tchang. Et après, dans un souci de rôder l'équipe qui devait jouer aujourd'hui face à Unisport du Oncam, nous avons fait un match contre Sims du côté du stade de l'UT Fosso Victor. Et nous avons pensé qu'avec le travail qui est fait maintenant, nous voulons avoir une équipe qui est un peu au-dessus de nous pour pouvoir quantifier la charge de travail que nous avons mis sur pied. Donc c'est pour cette optique que nous avons voulu jouer contre Unisport, une équipe d'élite tour. Et nous pensons que nous observons beaucoup de choses et nous pensons, vu la qualité de jeu, que nous sommes en train d'évoluer, nous sommes en train de progresser. Le démarrage de la saison sportive au niveau régional est prévu pour le 7 janvier 2023. C'est ici que se referme le 13h bilingue de ce mardi 13 décembre sur Canal 2 International. L'information majeure reste le décès d'Ekambi Brian Mutamounia. On l'appelait le James Brown camerounais qui s'est éteint hier à l'hôpital à Quintigny de Douala à l'âge de 74 ans. 50 ans de carrière, 20 albums. Il reste, nous l'avons dit, l'unique artiste élevé au grade de commandant de l'ordre de la valeur. C'était en 2016 par le président de la République du Cameroun, Paul Biya Henrique Jean Atembe. We continue to cry. Justement, le départ de ce monument de la musique camerounaise, Ekambi Brian. And of course, it's a very big loss as he has inspired thousands
of young people across the globe. His hands were open to embrace even musicians and nationals from across other continents. In fact, we know the great story of Selah Stella, we know of Angelique Kidjo, and many more whom have been groomed by Ekami Brian. We can only say, well, may the souls of may his souls find place in the bosom of our ancestors. Goodbye, Mutamunya.